Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Le 15 août 2025, les téléspectateurs français étaient une fois de plus en émoi musical lorsque TF1 diffusait le concert spécial Star Academy 2025 filmé au Zénith de Lille le 20 juin. Il ne s'agissait pas d'un simple spectacle musical, mais d'un événement culturel emblématique, où de jeunes visages fraîchement sortis de la plus célèbre école de musique de France ont prouvé qu'ils étaient vraiment prêts à se lancer dans la voie des artistes professionnels. Et la Star Academy, inscrite depuis longtemps dans la mémoire collective du public français, continue d'affirmer sa position de tremplin incontournable pour les talents musicaux. L'édition 2025, marquée par la victoire éclatante de Marine, a été marquée par de nombreuses prestations riches en émotions et des moments inoubliables. Le concert lillois a été l'occasion pour les 9 candidats de la saison de briller une fois de plus, non plus dans l'enceinte du château de Damary-Lélis, mais devant des milliers de téléspectateurs en direct, et des millions de téléspectateurs sur petit écran. Et la particularité de ce concert réside dans la combinaison de groupes emblématiques de la série tels que Recommence-moi, Père Noël, À ma place, Zazie Axel Bauer, Sweet Dream, Eurythmics, avec la présence d'invités de marque. Loïc Notet, Lucky Love, Charlotte Cardin et 2 figures emblématiques de la saison 2024. Pierre Garnier et Elena. Leur présence renforce non seulement l'attrait du spectacle, mais crée également un pont entre les générations de la Star Academy, affirmant ainsi la vitalité durable de cette marque. Impossible de ne pas mentionner la personne à l'origine du succès artistique du programme, Lucie Bernardoni, ancienne candidate de Star Academy 2004, assume désormais le rôle de coordinatrice artistique. C'est elle qui organise et répartit les parties de chant, accompagne ses élèves dans la gestion des chansons et veille à ce que chaque candidat puisse exprimer sa propre personnalité musicale. De candidate à conférencière, puis consultante, Lucie Bernardoni a écrit un parcours unique. Exprimant son profond amour pour Star Academy. Le concert de Lille n'était donc pas seulement un concert, mais aussi une démonstration éclatante de la progression des candidats. Ils n'étaient plus de simples élèves dans le cadre d'une émission de télé-réalité, mais étaient devenus de véritables jeunes artistes prometteurs. Aux yeux du public, cet événement incarnait l'esprit de la Star Academy, divertir, former et inspirer de nouveaux rêves musicaux. Le concert au Zénith de Lille, le 20 juin 2025, a été considéré comme le point culminant de la tournée de la Star Academy. Le splendide espace de l'une des plus grandes salles du nord de la France est devenu le lieu où les anciens candidats ont pu exploser d'énergie, recréant les chansons qui ont marqué leur parcours dans l'émission. Sur scène, lumière, musique et émotion se sont mêlées, transformant le spectacle en un véritable régal pour les yeux et les oreilles. Le public a pu profiter de chansons devenues incontournables de la saison, notamment Recommence-moi, un tube composé par le Père Noël est devenu l'hymne officiel de la Star Academy 2025. Lorsque tous les candidats ont interprété cette chanson ensemble en ouverture, le public semblait en harmonie avec les mêmes émotions. De plus, des duos inspirants comme À ma place, Zazie et Axel Bauer, ou la reprise de Sweet Dream, Eurythmics, ont apporté au public une sensation à la fois familière et rafraîchissante. Chaque jeune chanteur y insufflant sa touche personnelle. Au-delà des artistes connus, le spectacle a également pris une dimension particulière grâce à la présence d'invités prestigieux. Loïc Notet, avec son style unique et sa voix puissante, a enflammé l'atmosphère avec des chansons électroniques modernes. Lucky Love et Charlotte Cardin ont également contribué à enrichir l'expérience musicale du public, alliant pop international et esprit franco-québécois. L'apparition de Pierre Garnier, champion 2024, et d'Elena, l'un des visages les plus appréciés de la saison précédente, a notamment créé une poignée de main émouvante entre 2 générations de la Star Academy. Un aspect particulièrement apprécié de ce concert était la répartition judicieuse entre performances de groupe et solos individuels. Au lieu de se limiter au magnifique chœur, le programme a laissé plus d'espace à chaque candidat pour briller individuellement. Grâce à cela, le public a non seulement vu Marine dans le rôle de la gagnante, mais a également ressenti la personnalité musicale distincte de chaque candidat, la sophistication de Marguerite, l'explosion d'Ulysse ou la modernité d'Ibony. Ce jour-là, l'ambiance au Zénith de Lille était un véritable tourbillon d'émotions. Les acclamations, les lasers, les mélodies et les milliers de personnes chantant en chœur ont fait de cette soirée un moment inoubliable. Pour les spectateurs, ce fut une expérience musicale live inoubliable. Pour les millions de téléspectateurs,
l'enregistrement et la rediffusion sur TF1 ont permis de revivre une fête musicale haute en couleurs, confirmant ainsi la place particulière que la Star Academy occupe dans le cœur du public. Si les candidats de la Star Academy brillent sur scène, Lucie Bernardoni est la « main invisible » en coulisses, contribuant au succès artistique du concert et de la tournée. Ancienne candidate de la saison 2004 de la Star Academy, aujourd'hui coordinatrice artistique, elle apporte non seulement son expérience personnelle de la scène, mais aussi son amour et son attachement au programme qui est devenu son nom. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Lucie confie « Je suis chargée de répartir les candidats et de veiller à ce que chacun ait un véritable rôle sur scène. C'est un travail à la fois intéressant et exigeant, car je dois trouver un équilibre entre le talent artistique et la personnalité de chaque chanteur. En effet, pour qu'une prestation de groupe soit harmonieuse, sans privilégier aucun individu, il faut de la sophistication et une compréhension claire des atouts de chaque voix. C'est Lucie qui veille à ce qu'aucun ancien candidat ne soit noyé dans le groupe, mais qu'au contraire, chacun trouve sa place. Outre l'attribution des parties de chant, Lucie participe également au coaching et à l'harmonisation. Elle guide ses élèves dans le traitement des chansons, en préservant l'esprit original tout en y apportant leur touche personnelle. Les détails apparemment anodins comme la fin des paroles, l'accentuation du refrain ou l'harmonie du climax sont méticuleusement corrigés par Lucie. Grâce à cela, les performances sur scène ne sont pas de simples copies de chansons célèbres, mais une nouvelle version, associée à la couleur Star Academy 2025. Un autre facteur qui rend le rôle de Lucie particulièrement important est son soutien émotionnel. Après avoir quitté le château, les candidats doivent s'adapter rapidement à un emploi du temps chargé, à la forte pression de la scène et aux attentes du public. Lucie, qui a vécu cette épreuve, comprend leur anxiété et leur confusion. Elle est non seulement une coach musicale, mais aussi une sœur, une conseillère spirituelle, toujours prête à écouter et à partager. Cet engagement a été salué par les participants. Nombre d'entre eux ont déclaré avoir beaucoup appris de Lucie, non seulement sur la musique, mais aussi sur le métier d'artiste. La progression notable du groupe après la tournée est d'ailleurs la preuve la plus convaincante de ses efforts. En tant que coordinatrice artistique, Lucie Bernardoni s'est imposée non seulement comme une candidate de retour, mais aussi comme un élément indispensable du succès de la Star Academy aujourd'hui. Elle est le lien entre la tradition et le présent, entre l'expérience de l'ancienne génération et les aspirations de la nouvelle. Et c'est ce qui a marqué le concert de Lille, une marque silencieuse mais durable. L'un des aspects les plus marquants de la Star Academy pour le public n'était pas seulement les performances émouvantes à la télévision, mais aussi la façon dont les candidats ont évolué et mûri à chaque étape. Le concert au Zénith de Lille et toute la tournée en ont été la preuve la plus éclatante. D'élèves timides au château de Damary-Lélis, ils sont devenus de jeunes artistes confiants sur la grande scène. Lucie Bernardoni a dit un jour « Je conseille toujours aux élèves de considérer la tournée comme une véritable salle de classe. C'est là qu'ils peuvent interagir, apprendre le métier et trouver leur propre voie. » Et de fait, en quelques mois seulement, les progrès de chaque candidat ont surpris toute l'équipe. Lors des premières représentations, beaucoup étaient encore confus quant à la façon de se déplacer sur scène, d'interagir avec le public ou de contrôler le micro. Mais au fil du temps, ils ont gagné en assurance, en proactivité et ont livré des performances plus matures que prévu. Marine, championne de la saison 2025, en est un parfait exemple. Si, lors de l'émission, elle était connue pour sa voix puissante et émouvante, elle a également prouvé, lors de la tournée, qu'elle possédait une capacité rare à créer une connexion avec le public. À chaque fois qu'elle chante, le public la regarde en silence, avant d'exploser au moment culminant. Cette confiance ne vient pas du titre de championne, mais de performances consécutives, où Marine est forcée de mettre son courage à l'épreuve devant des milliers de spectateurs. Marguerite a également fait preuve d'une maturité évidente. Si, au programme, elle était parfois qualifiée de trop sûre d'elle, sur scène, elle a osé expérimenter de nouvelles formes d'expression, révélant une personnalité musicale plus libre. Ulysse, avec son style jeune et dynamique, a rapidement conquis le jeune public, prouvant qu'il pouvait devenir un artiste pop à succès. Iboni, d'ordinaire plutôt réservée, a quant à elle surpris par son succès lors des premiers festivals auxquels elle a participé en parallèle de sa tournée. Il est important de noter que les progrès ne se limitent pas à l'individu. Lors des représentations collectives, le public perçoit aisément l'harmonie, l'esprit d'équipe et les harmonies vocales de plus en plus précises.
C'est le fruit de centaines d'heures de pratique et de performances continues, qui permettent aux musiciens de mieux se comprendre, sur scène comme dans la vie réelle. À la fin de l'émission, de nombreux candidats conservent encore l'état d'esprit des étudiants. Mais à la fin de la tournée, ils entrent véritablement dans une nouvelle ère, devenir des artistes indépendants. Pour le public, être témoin de cette maturité est la plus belle des récompenses. Car c'est l'esprit fondamental de la Star Academy depuis plus de 2 décennies, transformer les rêves en réalité, faire des étudiants des stars. L'un des aspects les plus émouvants de la Star Academy réside dans les liens forts qui perdurent bien après la fin de l'émission. Pour beaucoup, quitter le château de Damary-Lélis marque simplement la fin d'une expérience télévisuelle. Mais pour les candidats de 2025, comme Lucie Bernardoni, ce voyage a ouvert un réseau de connexions artistiques et d'amitié durable. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Lucie a affirmé « Je suis toujours en contact avec chacun d'eux. Ce lien ne s'est jamais démenti. Ce n'est pas une déclaration polie. Mais des projets concrets le prouvent. » Elle a directement participé à la carrière musicale de certains de ses anciens élèves, par exemple en écrivant des chansons pour Ulysse ou en soutenant Ibony dans la préparation de ses premiers festivals. Ce sont ces actions concrètes qui ont fait de Lucie une véritable compagne, et pas seulement une professeure et une élève sur scène. Cela reflète clairement la philosophie de la Star Academy, ce n'est pas seulement un concours musical, c'est aussi une famille artistique. Au sein de cette famille, les candidats ne s'affrontent pas avec acharnement, mais grandissent ensemble, partagent leurs joies et leurs soucis derrière les projecteurs. Les performances en tournée les ont aidés à tisser des liens, à apprendre à travailler en équipe et à respecter leurs différences. Lorsqu'ils entrent dans la vie musicale professionnelle, ces liens deviennent un fondement solide. Il est important de noter que le lien ne s'arrête pas entre Lucie et les élèves, mais s'étend également aux générations précédentes de la Star Academy. La présence de Pierre Garnier et Elena, saison 2024, au concert de Lille en est un parfait exemple. Elle prouve que la Star Academy ne s'arrête pas à la fin d'une saison, mais se renouvelle et se maintient constamment en tant que communauté d'artistes multigénérationnels. Les nouveaux candidats apprennent de leurs prédécesseurs, tandis que les anciens s'inspirent également de la jeunesse de la génération suivante. Le public suit ainsi non seulement la carrière individuelle de chaque chanteur, mais assiste également à la formation d'un vaste réseau artistique. C'est ce qui distingue Star Academy de nombreuses autres émissions de télé-réalité. Alors que de nombreux candidats tombent facilement dans l'oubli, les visages de Star Academy apparaissent, collaborent et évoluent souvent ensemble des années plus tard. Ce lien est, d'une certaine manière, l'héritage le plus précieux que laisse la Star Academy. Il permet non seulement aux candidats de poursuivre une carrière stable, mais donne aussi au public le sentiment de suivre une grande famille artistique, où chaque saison n'est qu'un nouveau chapitre d'une histoire sans fin. Quand on parle de Star Academy, le public s'intéresse souvent d'abord aux visages qui ont brillé après l'émission. La saison 2025 ne fait pas exception, et parmi eux, Marine la championne et Marguerite le visage qui a laissé tant d'émotions sont les 2 noms les plus récemment évoqués. Marine, avec sa voix puissante et émouvante, s'est rapidement imposée sur la scène musicale française. Immédiatement après sa victoire, elle a sorti ses premiers singles, qui ont reçu un accueil enthousiaste du public. Ses chansons, souvent de style ballade pop, à la fois intimistes et profondes, permettent au public de reconnaître clairement sa personnalité artistique. Les tournées avec ses amis sont devenues un véritable grand espace de répétition, permettant à Marine de travailler sa présence sur scène et son lien direct avec le public, un facteur essentiel pour une carrière à long terme. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.